J'ai commencé l'enseignement dans la maternelle, c'est-à-dire le préscolaire. Je voyais les enfants venir à l'école, mais il y a certains qui n'étaient pas bien habillés. Quand je vois ça, je me dis que soit la mère n'est pas là, soit la mère est décédée. Donc j'ai commencé à acheter des livres et des cahiers pour ces enfants-là. Et même habiller ces enfants-là avec le peu que je gagnais dans l'enseignement. Je prenais, j'achetais ces livres, ces cahiers. Et un jour, j'étais là, je vois encore qu'il y a des enfants encore dans la rue qui sont tout sales. Je les prends, je les lave. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ce que tu fais, c'est une ONG. J'ai dit, ah bon? Il dit, c'est une ONG, tu peux créer une ONG. Et j'ai commencé à créer l'ONG. J'ai créé et j'ai commencé à rentrer dans des villages, prendre des enfants même qui sont violés. Quand j'entends ça, je prends cet enfant, surtout les jeunes filles, et je viens, je les mets auprès de moi pour m'occuper d'elles, pour ne pas que ces enfants-là puissent entrer dans les rues. Et je vois aussi des folles qui sont dans les rues, qui mettent aussi les enfants au dos, qui vont se promener avec ces enfants. Je prends ces enfants-là et j'entretiens ces enfants. Il y avait un enfant, sa grand-mère est folle. Elle prend l'enfant, elle va se promener puisque la mère n'est pas présente. Donc, j'ai vu cette mère-là, j'ai demandé comment avoir cet enfant. On m'a dit, on lui donne 100 francs. J'ai commencé à donner 100 francs à cette vieille-là pour avoir l'enfant. Je prends soin de cet enfant. Un jour, elle est venue, l'enfant était dans ma main. Je lui ai remis 100 francs, mais elle n'a plus repris cet enfant jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'enfant est resté avec moi. Il y a une autre folle que j'ai prise. Cette folle, elle en a 4. Elle fait les enfants, elle les laisse. Il y a des jumeaux dedans. C'est sur les jumeaux que j'ai abandonné mon travail. Parce que là, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Et aujourd'hui, ces enfants ont 6 ans. Je vous assure, ce n'est pas facile. Moi-même, je ne prends pas l'argent pour aller acheter des mèches, des habillements. Souvent, on me voit dans la rue, on dit tu es mal habillé, tu es sale. Mais quand je vois un orphelin habillé propre, je suis très contente. Parce que je l'ai habillé avec cet argent au lieu de prendre pour m'habiller. Ça, c'était un plaisir pour moi. Et c'est aussi qu'aujourd'hui, je croise un père qui est mon père, Papa Camara. Chers amis, chers frères, chers entrepreneurs, chers directeurs généraux de grandes sociétés, de multinationales, vous exercez en Côte d'Ivoire et vous prospérez en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une terre qui reçoit tout le monde. La Côte d'Ivoire est une terre d'espérance, comme on le dit. Mais c'est une terre où les gens viennent de partout dans le monde et prospèrent. Nous n'accusons pas une personne en particulier et nous n'accusons pas l'État. Parce que l'État n'est pas responsable de la situation des orphelins. Mais nous accusons toute la société. Si nous ouvrons notre cœur et nous prenons juste un peu de ce que nous gagnons, souvent que nous dépensons en boîte de nuit ou bien pour des conventions d'anniversaire d'entreprise ou bien d'anniversaire de réussite, anniversaire d'étape de progression dans la vie sociale, ce peu d'argent, c'est quelques centaines de mille, c'est quelques millions de francs CFA, peuvent faire une grande différence dans la vie de milliers d'enfants qui n'ont d'autre espoir que des personnes de bonne volonté. Et si ces dames arrivent à s'en sortir, malgré le fait qu'elles n'aient pas un soutien effectif des gouvernements, c'est parce qu'il y a effectivement de nombreuses personnes de bonne volonté. Mais ça ne suffit pas. Nous vous implorons, faites ce que vous pouvez. Si vous vous renseignez, vous verrez qu'autour du quartier, au tournant du quartier,
il y a toujours une ONG ou bien il y a toujours une veuve ou il y a toujours des orphelins.